Yo la troupe s'émotive, pourquoi je ne fais plus de vidéos à 100 000 vues? Petite vidéo là tranquille, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Eyes to eyes, ça fait très longtemps. Pourtant on est productif sur la chaîne actuellement. Je sors pas mal de podcasts, presque un par jour depuis la semaine dernière. Est-ce que ça vous régale? En vrai, est-ce que ça vous régale? Mais j'aimerais faire un petit point sur la chaîne YouTube et parler de certaines choses et de que je vois fréquemment dans mes commentaires ou que les gens me disent, etc. Et faire un petit point tout simplement, c'est important. Pour les plus anciens qui me connaissent à travers la chaîne Motive Manga, ils savaient que à l'époque je faisais de longues vidéos scriptées, montées, extrêmement bien fignolées, tournées sur des sujets d'animation de manga qui pouvaient aller jusqu'à 1 heure. 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes, où j'allais en profondeur dans ces sujets-là. Et c'est une chaîne qui avait beaucoup plus de succès en termes de vues, en termes de portée, que les vidéos que je fais actuellement. Donc j'ai en tête comme ça la vidéo sur le chapeauté, la vidéo sur Blue Eye Samurai, la vidéo sur Spider-Man, Spider-Verse, la vidéo sur Ashita no Joe, toutes des vidéos qui vous ont plu. J'ai commencé d'ailleurs cette chaîne YouTube en apportant quelques-unes aussi ici. Tout ce qui est Freezer, tout ce qui est les dialogues dans Chainsaw Man, tout ça. C'était dans le même genre de délire, donc des vidéos très scriptées, très montées, très bien produites, qui faisaient donc beaucoup plus de vues. Pourquoi j'ai arrêté totalement cela? Je vais vous donner la réponse. Je vais aussi vous donner le top 3 de mes meilleures vidéos YouTube à regarder de ces chaînes-ci. J'ai arrêté ce genre de vidéos parce qu'il faut savoir que c'est des vidéos qui prennent énormément de temps. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et moi, j'ai une personnalité où quand je fais ce genre de vidéos-là, je les fais parce que j'aime bien me plonger profondément dans un sujet et ça m'absorbe toute mon énergie, toute mon âme. Donc, je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Je n'arrive pas à dire j'avance un petit peu, et après je continue mes occupations. Je n'y arrive pas. Si je vais faire par exemple une vidéo sur la carrière d'Hayao Miyazaki, au début je vais essayer de faire ça petit à petit, mais en fait ça va tellement être intéressant, j'ai tellement rapidement envie de vous sortir le truc, que vous puissiez le voir, et moi-même de creuser le sujet, que ça va me prendre toute mon âme, toute mon énergie, toute ma journée. Sauf que j'ai d'autres choses à faire les gars. J'ai une vie à côté, j'ai des projets comme Tamat numéro 0, lien. Premier lien en bio pour vous précommander ce bouquin, votre recueil de bande dessinée africaine. Bref, voilà. On va pas trop faire de pub aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle avec la communauté. Pas trop faire de pub. Mais n'oubliez pas. Donc voilà, j'ai des projets de dessin, etc. Et aussi, quand on fait ce genre de vidéo où on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'âme, beaucoup de temps, forcément, les gars, on attend un retour sur investissement. Que ça soit en termes de vues, de commentaires, de likes et même d'argent, on attend forcément un retour sur investissement. Et c'est très pesant émotionnellement parlant. Genre c'est vraiment, tu vas t'investir des mois et des mois et des mois, tu vas être très friable au niveau des stats, au niveau des variations de statistiques, alors que des fois, c'est des paramètres que tu peux des fois pas trop contrôler. Il y a de la variation, il y a des variances. Et aussi ça t'empêche de traiter certains sujets. Il y a des sujets, tu vas pas les traiter sous ce format-là parce que tu sais qu'ils vont pas faire de vues. Donc tu vas pas t'investir des mois pour quelque chose qui va pas faire de vues. C'est un peu dégoûtant et surtout que si c'est pas ton métier principal, t'as aucune raison de le faire. Sur cette chaîne-là, là je fais des podcasts, c'est vrai, ou des vidéos. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur le format. En fait, je fais des vidéos où le visuel, il sert plus à grand chose. Des fois, je peux me poser là face caméra. Des fois, quand je peux pas filmer face caméra et que c'est juste des réflexions que je vais développer, je le fous en podcast, je mets un timelapse d'un dessin et je parle et je parle et je parle. Des fois, comme les vidéos sur mon problème avec iShowSpeed, mon problème avec Zootopie, je me pose et je vous parle parce que j'ai structuré la vidéo dans ma tête et je vous délivre. D'ailleurs, je n'écris plus aucune vidéo. Genre, j'ai enlevé, dans tout mon processus de travail, j'ai enlevé tout ce qui me faisait chier. Vraiment, tout ce qui me faisait chier, j'ai enlevé pour me concentrer sur ce que je voulais vraiment faire et vraiment faire avec cette chaîne YouTube, c'est-à-dire parler des sujets que je veux avec vous et qu'on puisse communiquer. C'est pour ça que je fais plein de vidéos pour réagir à vos commentaires. C'est pour ça que le truc le plus important pour moi, c'est de maximiser en fait l'interaction avec vous
et pouvoir développer un peu ce que j'ai dans la tête de manière free, de manière libre, sans avoir de la charge émotionnelle. J'avais parlé de la charge émotionnelle des artistes dans un précédent podcast là. C'est la même chose pour les créateurs de contenu. C'est la même chose. Donc je ne peux plus m'investir pour faire autant de grosses vidéos. Néanmoins, il se peut que j'en refasse des fois quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand un sujet qui me hype et que voilà, j'ai le temps autour de moi, j'ai du temps devant moi. Bah, il se peut que je refasse une grosse vidéo, peut-être de 20 minutes, 30 minutes, et qu'il sera bien mieux produite, montée que les autres de ma chaîne. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais bon, c'est pas demain la veille, hein, parce que là j'ai beaucoup de taf. Il y a beaucoup de taf. Il y a vraiment beaucoup de taf. Et surtout, ça faudra pas s'attendre à une récurrence. C'est vraiment juste pour le fun, juste pour le plaisir. Parce que en vrai, c'est vraiment un plaisir aussi. C'est vraiment un plaisir quand tu te détaches des stats et tout ça. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ce genre de vidéo en soi. Mais pas tout le temps. C'est par petites doses. Donc voilà. Je voulais parler de quoi aussi, ouais. Je voulais vous poser une question, c'est très important. Très très importante la question. Pour ceux qui regardent ma chaîne, écoutez bien. Et s'il vous plaît, répondez-moi en commentaire, super important. Vous voyez, cette chaîne a pas vraiment une DA très claire. J'y réfléchissais hier sous la douche. Je me suis dit, mais c'est quoi la DA de ma chaîne? Je pensais aux vidéos que je voulais faire, le petit podcast que je voulais faire avec quelques personnes. D'ailleurs, le podcast avec Gali arrive, j'ai perdu le rush. On va le refaire, ce week-end je la revois, donc on va le refaire. Excusez-moi les gars, j'ai perdu le rush. Mais il arrive. Mais du coup, je me disais, je voulais faire des podcasts avec plusieurs personnes, autres que des personnes de Tama et tout. Et je me disais, mais c'est quoi la DA de la chaîne? En fait, il n'y a pas vraiment de direction, il y a plutôt des pôles. Il y a plusieurs pôles. Il y a le pôle, on va dire, dessin, art. Il y a le pôle euh, animation, manga, bande dessinée. Il y a le pôle édition, aventure, Tama, tout ça, vlog. Et il y a le pôle Afrique, culture africaine, sujet qui concerne les Africains. Et en fait, il y a plusieurs pôles et je vogue de l'un à l'autre selon mes envies. Et j'ai pas vraiment de direction. Si je peux donner un peu une direction ou un peu un tout, c'est on aborde quand même souvent tous ces angles-là, enfin on aborde souvent tous ces sujets-là sous l'angle de la créativité. En fait, mon but sur cette chaîne YouTube, c'est de faire des vidéos qui puissent vous accompagner pendant vos sessions de dessin. Franchement, c'est vraiment ça le but. C'est vraiment pendant que vous êtes en train de dessiner, en train de bûcher, de plancher, de faire des animations, d'être là, avoir un contenu qui vous accompagne dans ça, qui vous enrichisse en tant que créatif sur des sujets divers et variés. Mais après, on a eu plein de sujets sur la chaîne. Et du coup, voilà là ma question, c'est vous, quelles vidéos vous consommez de ma chaîne? Comment vous les consommez? Quelles sont vos vidéos préférées? Enfin, parmi les pôles que j'ai expliqués là, euh, édition, podcast créativité, Afrique, sujet un peu plus polémique, culture africaine, tout ça, et manga animation. Dites-moi, écrivez-moi un commentaire pour me dire ouais bah moi je regarde je regarde souvent tes vidéos dessin pendant que je dessine, ou moi je regarde souvent tes vidéos quand tu parles de culture africaine pendant que je dessine ou pendant que je suis dans ma voiture. Genre, j'ai vraiment envie de savoir comment vous consommez ma chaîne et les vidéos aussi que vous attendez. Genre j'aime bien quand tu fais tel type de vidéo, j'aimerais bien que tu parles tel type de sujet. C'est pas du tout dit que je vais vous écouter, je vais sûrement pas vous écouter, mais bon, on est toujours influencé, mais c'est vraiment, je veux savoir comment vous consommez mon contenu. Et précisément aussi, c'est là ça va être bizarre, dites-moi les gars si vous êtes blanc ou si vous êtes noir, ou si vous êtes africain, ou de quelle culture vous êtes. Parce qu'il y a quand même un gros angle Afrique qui est posé sur la chaîne. Est-ce que par exemple, si vous êtes, je sais qu'il y a des blancs, il y a d'autres cultures, des personnes d'autres cultures qui regardent ma chaîne, est-ce que vous regardez des fois, vous pouvez tomber sur des vidéos qui parlent un peu plus d'Afrique, vous les consommez, est-ce que ça vous parle aussi? Voilà. Dites-moi ça en commentaire, ça serait vraiment intéressant pour moi de savoir. Comme je dis, le plus important, c'est le dialogue entre nous. Et voilà, ça me ferait plaisir. Dernier petit sujet. Je bois avec une cuillère, je me mets la cuillère dans l'œil. Je perds tellement d'aura. Ouais, du coup, j'aimerais vous faire un petit top 3 de mes vidéos YouTube que je trouve les plus intéressantes. Surtout si vous dessinez et qui n'ont pas eu beaucoup de vues. Vous êtes sûrement passé à côté, mais je vous conseille d'aller les voir parce qu'elles sont bangers.
En troisième position, je mettrais la documentation pour faire de l'afro BD. Cette vidéo, qui fait 1h08, on parle de tellement de sujets. Alors, si vous êtes là pour le pôle Afrique, et que c'est quelque chose qui vous parle, on va tellement en profondeur sur tellement de sujets, qui concernent énormément de culture africaine. Axel est quelqu'un qui a énormément de connaissances dans ça. Donc on va sur le volet artistique, le volet historique, le volet... sur plein de volets. Et il y a 1h08 que de pure valeur pour moi. Donc ça, essayez de vous faire la vidéo petit bout par petit bout. En plus, il y a un chapitrage. Essayez de faire la vidéo petit bout par petit bout. C'est super, elle est trop... Franchement, moi, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. On parle de comment se documenter, donc, de quelles erreurs à pas faire, de toutes les histoires qu'il y a à faire en Afrique, de toutes les cultures, de l'impact des cultures, du mélange des cultures qu'il y a eu aussi, de l'anachronisme, on va même sur les cultures européennes. On va tellement... Allez la voir, celle-ci, franchement. La deuxième, elle est ultra sous-cotée aussi, elle a pas eu beaucoup de vues dans ma vidéo, pourtant elle structure vraiment ma pensée. Ça, c'est si vous êtes sur le volet créatif, genre créativité, dessin et tout. J'en parle souvent dans mes podcasts plus récents, mais cette vidéo-là, allez la voir. Les gars, allez la voir. C'est Miyazaki était un perdant. D'ailleurs, je vais la renommer peut-être à Pourquoi Miyazaki était un perdant. C'est une vidéo, le format un peu bizarre parce que je prends ma caméra et je filme mon écran, mais après je blablate et je raconte l'histoire de Miyazaki avant qu'il perce avec Ghibli. Je raconte tout son aventure et ses déboires pendant 20 ans dans la Japanimation, dans l'industrie. La vidéo fait 18 minutes. C'est un espèce de podcast, vous pouvez l'écouter en podcast. Et cette vidéo, il y a tellement de valeurs et de leçons à en tirer du personnage de Miyazaki. Je la trouve vraiment super intéressante. Si vous ne l'avez pas lu, si vous êtes un dessinateur, etc., qui parfois doute et a des phases de doute, ou qui aime savoir le parcours de créatif, allez voir Miyazaki était un perdant. Vraiment. Et enfin, les mangakas sont-ils vraiment des artistes ou des simples artisans? IA, ego et création. C'est une vidéo qu'on fait avec Smog, où on répond aux commentaires de ma vidéo sur l'hypocrisie des anti-IA dans l'art, mais on va tellement plus loin, elle fait 58 minutes, pareil, prenez-la petit bout par petit bout, mais je trouve qu'on développe vraiment des sujets intéressants. On va de la japanimation à l'art traditionnel japonais, à l'Afrique, à l'IA, à TikTok, à tellement plein de choses, et on répond surtout à des commentaires bangers, surtout celui de Quantica, qui nous a totalement défini l'art d'une manière assez impressionnante dans un de ses commentaires, gros big up à lui. Et franchement, je trouve que il y a un seul commentaire sur cette vidéo YouTube qui dit qu'il s'attendait pas à ce que les analyses soient si pertinentes. Et franchement, c'est pas pour faire le mec arrogant ou quoi, on est humble, hein, mais franchement, la vidéo, banger. Banger pendant que vous êtes en train de dessiner, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Pendant que, ouais, si vous avez un peu de trajet, un train, un bus à prendre, vous voulez un peu, banger. Ces trois vidéos-là, extrêmement sous-cotées. Pourquoi Miyazaki était un perdant? La documentation pour faire de l'afro BD et les mangakas sont-ils vraiment des artistes ou de simples artisans? Foncez les voir. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez de la chaîne, hein, comme je vous ai dit. Voilà, on va continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Je me mets plus de limites de toute façon. Je me détache vraiment beaucoup des statistiques. Là, ce qui m'importe, c'est vraiment de continuer à nourrir cette chaîne, à la faire évoluer comme j'ai envie de la faire évoluer. Il se peut même que des fois on sorte un peu du dessin, on sorte un peu des sentiers battus des fois, et soyez pas choqués si vous voyez des vidéos sur rien à voir. Vous dites oh je suis toujours sur Motif Dessin, oui c'est toujours la chaîne Motif Dessin mais on expérimente, on est là. Hein. Donc faites pas les choquer et puis on continue à bosser sur les projets. Continue à bosser sur les projets. C'est toujours la communauté qui gagne. C'était Motive. Merci beaucoup pour la force. Je vous attends en commentaire. Ciao.